Excellente journée à tous sur Radio A, c'est Léa et comme je vous l'ai annoncé toute la matinée, dans les studios aujourd'hui, Anthony Aguilar est mon invité. Salut Anthony. Salut Léa. Tu vas bien? Bah oui, toujours quand je suis avec toi. Bien installé? Ça va à peu près. Je suis en équilibre sur ma chaise. Les gens ne le voient pas. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors aujourd'hui tu es là, non pas pour me demander en mariage, mais pour parler de ton prochain événement. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, le mariage c'est pour août 2020. Je savais pas que t'avais déjà la date, je suis un peu embarrassée. Si, je t'ai envoyé un texto, ça fait plaisir, merci. Non, je parlais de l'événement qui aura lieu le 16 novembre, dis-nous tout. Alors le 16 novembre, c'est le gala de l'humour cannois organisé donc par le Cannes Comedy Club et les humoristes de Cannes, donc deux associations dont je suis le président. Tu vas me demander, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est simple, c'est un festival d'humour un peu à la Marrakech-Montreux, c'est-à-dire avec un plateau de différents artistes, ils seront une douzaine, c'est-à-dire il y aura un présentateur, même deux présentateurs, parce qu'il est à côté, il va me taper si je le cite pas, il s'appelle Yanis, on va le présenter dans quelques instants. Donc on va présenter cette grande soirée un peu à la Montreux, je pense que tu vois un peu le style, c'est-à-dire il y a des présentateurs un peu loufoques, et on va présenter différents artistes, 12 je crois que je l'ai dit, mais ça c'est Alzheimer qui arrive, hein, donc j'oublie déjà ce que j'ai raconté. Ça fait partie du spectacle, t'inquiète pas. C'est ça. Donc ils se produiront pour la bonne cause en plus, parce qu'également on en parlera un peu plus tard, on fait ça aussi pour l'association Sourire et Partage, puisqu'une partie des bénéfices sera redistribuée à cette association que j'apprécie énormément. Alors tu parlais de Yanis qui est à côté de toi. Yanis, bonjour, ça va? Ça va? T'es tout jeune Yanis, 14 ans? 14 ans, c'est ça. Oui. Bon alors parle-nous de ton parcours, j'ai cru comprendre donc que tu avais rejoint Anthony sur ce gala. La première fois que j'ai rencontré Anthony, c'était en mars. Ouais. J'avais déjà demandé 1 an auparavant. Je lui avais envoyé un message pour savoir si le Cannes Comedy Club existait toujours et s'il recherchait des gens. 1 an, pas de réponse. Ouais. Au final, j'ai eu une réponse 1 an après. C'est toujours comme ça avec Anthony. Non, il faut de la patience, 1 an après, j'ai reçu un message comme quoi il voulait me voir et j'ai pu faire sa première partie à Nice en mars. On te retrouvera sur la scène du gala. C'est ça, je co-présente avec lui. Alors au début, je devais juste faire un passage de 10 minutes, puis après, au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble sur plein de projets, qu'il a fait l'Assistance Talent, etc., j'ai fini du coup par prendre la place de co-présentateur avec lui, et très ravi d'ailleurs. D'accord, et ça a commencé jeune, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé, quand est-ce que tu as démarré? La première fois que j'ai vu à peu près ce métier de l'humoriste, j'avais 4 ans, donc c'était il y a 10 ans. J'étais allé voir un spectacle de Gad Elmaleh en Alsace, et il m'avait fait monter sur scène, jusqu'à en plus dans un zénith, donc il y avait beaucoup de personnes. 6 000 à peu près, quelque chose comme ça. Et moi très gêné, hein, donc j'ai rien fait, mais on est allé le revoir quelques mois après. Il m'avait refait monter. À l'âge de 6 ans, on avait fait, je me rappelle avec ma mère, tout un stratagème pour le revoir. On avait appelé son nom, qui nous a donné le numéro de son père, etc. À la base, moi je voulais faire pilote de ligne, j'avais 8 ans. Rien à voir. Rien à voir avec l'humoriste. Rien à voir. Et il y a 1 an, je sais pas, j'ai eu une espèce de déclic, j'ai décidé de faire un spectacle dans la cave de mon père. Et il y avait 30 personnes. Bon, c'était la cave de mon père, c'est en Alsace, donc des personnes qui n'étaient pas tout à fait, on va dire, à jeun, qui comprenaient pas totalement ce que je disais. Mais ils ont rigolé, c'était le principal. Ils rigolaient facilement, donc après, moi, c'était bien. Et du coup, voilà, depuis, ça s'est enchaîné. En fait, il y a eu le spectacle. Bon, après, il y a Anthony qui m'a envoyé un message. J'ai eu la chance de rencontrer par hasard un type, Jamel Debbouze, qui m'a invité à son spectacle le lendemain. Sympa. Ouais, il était repassé à Nice en février. On allait le voir et j'ai eu la chance d'être invité au Marrakech du Rire cette année pour voir comment ça se passait. Et j'ai pu rencontrer plein de gens formidables. Et surtout, c'était des belles rencontres. Et c'était par hasard, parce que je l'ai rencontré dans la rue comme ça. Et c'est un ami à lui qui est venu lui parler. Superbe parcours pour toi, Yanis. Alors, donc Anthony, on peut dire aujourd'hui que tu donnes la chance à Yanis? Oui, complètement. Après, il le mérite. Hein. Je veux dire, j'ai peut-être mis 1 an à lui répondre. C'est un moment où je t'ai rencontré d'ailleurs, donc je pensais tout le temps à toi. Je répondais pas aux autres messages. Tu as mis le temps à lui répondre sur le temps que j'ai mis à te répondre. J'en suis très content parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages au Cannes Comedy Club. Malheureusement, des fois, c'est pas des jeunes super motivés, etc. Et je pense que c'est important dans ce métier. Comme je le disais, il y a quelques années d'ailleurs, j'étais en interview avec Maxence, qui est pas loin d'ailleurs, je crois que je le vois d'ici. Ma priorité dans mon association Cannes Comedy Club ou les humoristes de Cannes, c'est la motivation. Je préfère quelqu'un qui va travailler, qui va être motivé, que quelqu'un qui est doué de nature, on va dire. Et Yanis, c'est la folie. Je veux dire, il écoute mes conseils, il a fait à plusieurs reprises ma première partie, il écoute vraiment mes conseils, donc il travaille, et puis tout de suite il m'a dit non mais moi je vais être avec toi sur le gala de l'humour. Je lui ai dit mais calme-toi, t'as 14 ans, et on dirait pas qu'il a 14 ans, bon déjà il fait 2m10, hein, vous le voyez pas, qu'il est très grand. Il est très très grand, et puis surtout il est très très motivé, donc je lui ai donné rapidement des responsabilités dans ce projet, et j'en suis très content, et sauf que dans 3-4 ans il va me remplacer je pense, c'est ça le plus grave, mais bon c'est comme ça, hein, c'est la vie. Il faut laisser la place aux jeunes, Anthony. Il faut laisser la place aux jeunes, mais ça fait plaisir d'avoir enfin des jeunes motivés et bosseurs, voilà. Donc il sera
dans le spectacle, hein, c'est ça, avec Exactement, toi. ouais. Et tu nous parlais des 12 artistes. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques noms Oui, bien d'autres sûr. personnes? Donc, moi et Yanis, on va bien sûr présenter et également faire des sketchs. On a mes amis de longue date avec qui j'ai notamment créé le Cannes Comedy Club. Vous connaissez, c'est Amine Dridi, Emma Gattuso, il y aura Thibaut Choplin. J'aurai mon ami Stéphane David qui viendra spécialement de Marseille pour l'occasion. Et puis il y aura d'autres surprises. Ils seront, je le rappelle, une douzaine. Alors, je suppose que tu as un parrain, une marraine. Oui, effectivement. pour ce Alors, spectacle. on va commencer honneur aux dames. Oui. En marraine, j'aurai Françoise Brunto, qui est une dame incroyable que je connais maintenant depuis des années. Elle a même marié mon frère, tiens. Écoute, Elle est à la mairie de Cannes, elle fait énormément pour moi, elle fait énormément pour la ville et je trouve que c'est normal justement qu'elle soit marraine de ce projet. Et puis j'aurai comme parrain Charlie, de Charlie et Lulu. Hein, on commence à se faire vieux, toi et moi, donc on a connu. on connaît toujours. On a connu cette époque, donc Charlie sera là, il est de retour puisque je bosse avec lui en tant que chroniqueur sur Pitchoun TV et il sera parrain de cette magnifique soirée. Parrain, marraine, tu disais, c'est un spectacle caritatif. Effectivement. Alors, quelle association as-tu choisi pour ce spectacle? Sourire à partage. Que tu as connu comment? Tout simplement parce que je connais très bien Frédéric Gallet, donc qui est le président. On a travaillé ensemble parce que j'étais animateur sportif à l'AS Cannes Volleyball. Je connais très bien Greg aussi. Tout à fait. Voilà, je crois que tu es pas très loin aussi de Sourire à partage. Tu les connais bien. Ah bah, d'ailleurs. je les connais bien, oui, je suis membre active aussi. Bénévole Voilà. active, tout à fait. Donc bah voilà, non, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie. Bah y a plus qu'à t'épouser, mais sinon j'ai une Ferrari, j'ai une villa terre de Cannes. Voilà, donc l'argent, je me dis allez, donnons-le à Sourire à partage. Moi, j'ai rien, mais j'ai déjà le mari, si tu veux. C'est déjà... Il va falloir qu'on trouve une solution, les gars. Il va falloir qu'on trouve une solution. Bon, merci beaucoup les garçons, Merci à toi. merci Yanis, merci Anthony. Bonne chance, bon courage. Et puis on se donne rendez-vous donc le 16 novembre au Théâtre de la Licorne à 20h pour le gala de l'humour cannois, 2 heures de spectacle et de rire. Les garçons, si on veut vous retrouver au niveau des liens, des réseaux sociaux, réserver les billets, comment ça se passe? On est tous les deux sur les réseaux sociaux. Donc moi c'est simple, c'est mon prénom, mon nom, donc Yanis Apt, ABT. C'est pas vrai ce qu'il y a de marrant. Pourquoi tu là-dedans, rigoles? ouais. C'est quand même incroyable qu'un mec s'appelle ABT. Voilà, c'est tout. Je les connais pas. Moi, c'est Aguilar officiel ou tout simplement la page Facebook Cannes Comedy Club, les humoristes de Cannes. Il y aura donc toutes les informations par rapport au gala de l'humour cannois. Et puis likez notre page, ça vous permettra de suivre un petit peu nos aventures puisqu'il va se passer beaucoup de choses en 2019. Et puis simplement pour réserver, le mieux c'est billets réduc. Hein. Réservez vos places parce que ça risque d'être complet. Ça me ferait de la peine d'avoir des gens qui arrivent devant la porte qui font ouais, je veux payer. Ce qui veut dire oui, j'ai pas de place, je peux pas rentrer. Et bah oui, c'est complet. Merci beaucoup les garçons, bon courage, bonne chance et à bientôt. Merci.